sur le territoire ukrainien par la Russie et la confrontation consécutive entre les forces du gouvernement ukrainien et les rebelles pro-russes. Depuis, selon des sources fiables, une course s'est établie entre les Russes envoyant des troupes, des chars et des armes aux pro-russes séparatistes et l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis qui ont fait la même chose avec le gouvernement ukrainien. Un conflit qui touche principalement les États-Unis et la Russie aussi bien que l'Union européenne et l'OTAN. Bien qu'il n'y ait pas encore de guerre en vue, les tensions se sont intensifiées entre les deux Corées depuis 2013, menant à une rupture de l'armistice de 1953 qui faisait état d'un pacte de non-agression entre les deux pays. Le régime nord-coréen de Kim Jong-un a décidé de mener plusieurs essais nucléaires. Ceci non seulement comme une démonstration de force, mais également comme une réponse aux sanctions économiques de l'ONU à ce pays, ainsi qu'aux manœuvres des forces américaines et sud-coréennes dans les eaux proches de la Corée du Nord. La reprise d'un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec la participation des États-Unis à l'appui de ce dernier, verra probablement l'implication de la Russie dans cette guerre et surtout de la Chine, qui soutiendront tous deux le régime nord-coréen. Le programme nucléaire iranien, sur lequel le gouvernement de l'Iran communique, aurait pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé, a rendu suspicieux le gouvernement d'Israël et les États-Unis, qui pensent que le véritable objectif de ce programme est de créer des bombes nucléaires pour attaquer Israël ou les États-Unis. Ainsi, les États-Unis, avec l'Europe, ont décidé d'appliquer des sanctions économiques à la nation iranienne afin d'empêcher la production de ces prétendues armes de destruction massive. Cette situation est à l'origine de fortes pressions, en particulier entre l'Iran et Israël, ce dernier affirmant qu'il est prêt à attaquer l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire. Nous savons tous à quel point cela serait grave si les États-Unis et Israël envahissaient l'Iran, car la Russie et la Chine supporteraient alors l'Iran sans hésitation. Concernant la situation diplomatique complexe entre les États-Unis et le Venezuela, il faut se rappeler la crise vécue par la Bolivie, qui a engendré des manifestations antigouvernementales sanglantes contre le gouvernement de Nicolás Maduro, puni par le gouvernement des États-Unis avec des